il sait ce que c'est, les séquences de story à la une. Vous savez, cette fameuse séquence de story où vous présentez votre offre. Quand je vous parle que la matière est impactée par des cycles, techniquement, c'est une bonne idée de base de faire une séquence de story comme ça. Mais vu que tout le monde le fait, là où la méthode était stylée avant, maintenant, vu que cette méthode, tout le monde la connaît, déjà de base, tu perds des points. Parce que déjà de base, tu es comme tout le monde. Donc, moi, mon avatar client, c'est pas le même que le vôtre, mais il connaît cette séquence de story. OK? Donc, mes mécanismes que j'apprends, le fait de ne pas être impacté par les cycles, le fait de comprendre la logique derrière ce qu'on est en train de faire, etc., je me suis cassé le crâne pour faire une séquence de story où je prends les gens à contre-pied. Je casse le quatrième mur. OK? Je suis vraiment dans sa tête. Donc, on va l'analyser ensemble. Boum! Alors, ceci est un hook. Déjà, je me fous de la gueule des hooks, en fait. Tu vois? Ton but, que tu regardes la suite. Je pourrais t'écrire la vraie raison pour laquelle tu stagnes ou ce que personne ne te dit sur le scaling. Donc, en fait, c'est smart dans le sens où, en faisant genre, je fais pas ça, quand même, je cible. Et là, n'importe quelle personne, n'importe quel avatar client à moi qui regarde une séquence de story, même si la slide, elle est incroyable, le hook, il est incroyable, le simple fait de savoir que c'est un hook, le simple fait de connaître les techniques, déjà, c'est comme si tu regardais un film et que tu es à fond dans l'histoire et que le personnage principal, d'un coup, il commence à regarder la caméra et il commence à parler au spectateur. Tu sais, genre, tu es dans un film de ouf, là, le mec, il regarde la caméra et il dit, toi, le spectateur qui est en train de regarder ce film, bah, naturellement, ça va te sortir du truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça va te sortir de l'histoire. Vous captez ou pas cette sensation? Bah, malheureusement, en fonction de votre avatar client, le fait de prendre des méthodes, le fait d'appliquer parfaitement la méthode, vu que cette méthode-là, tout le monde la connaît, ça le sort du film. OK? Et donc, moi, le fait de verbaliser le fait que, mais tu as déjà vu ça, c'est encore une fois, c'est comme le timide qui dit qu'il est timide. OK? Je suis conscient de ma situation. Je sais que tu as déjà vu ça. Je ne te prends pas pour un con. Donc, en réalité, le fait de dire, mais tu as déjà vu ça, ma posture, elle s'aligne avec le prospect, pas parce que je me descends. Elle s'aligne parce que je le remonte. Je m'explique. Il y a deux manières de créer un gap, encore une fois. Soit par les douleurs, soit par le niveau de conscience, les projections. Moi, si par exemple, je veux descendre une personne, je veux faire en sorte qu'une personne soit plus basse que moi, c'est soit je la critique pour la faire descendre, soit je m'élève. Vous captez ou pas ce truc-là? OK. Donc là, alors je vais faire autre chose. Et au final, c'est pour ça que je dis que c'est la méta. C'est, tu vois, je le dis un peu plus tard dans les slides, c'est qu'en fait, je te fais un tour de magie. Le tour de magie, il est impressionnant. Mais des fois, l'explication du tour de magie, il est mieux que le tour de magie. OK? Il faut vraiment être smart. Et donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? En réalité, quand je vous parle de niveau de conscience, sur niveau 1, répéter bêtement les méthodes, niveau 2, comprendre les méthodes, niveau 3, créer sa propre méthode vu qu'on comprend la structure, et niveau 4, c'est pré-shot des cycles. En vrai, ce genre de séquence de story à la une, il n'y a personne qui a fait ça. Je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que donc vous comprenez ça? Là, pareil. Donc, dans la logique, normalement, ici, je te décris. Donc, dans la même logique que je fais genre, je n'en parle pas, au final, je décris quand même. Tu sais que tu sais que tu vaux plus que ce que tu gagnes actuellement. Tu appliques, tu as investi, mais tu n'arrives pas à passer au niveau du dessus. Et là, de la même manière que je dis, mais tu as déjà vu ça, je lui dis, mais en lui disant ça, tu te dis encore un qui pense me connaître. Encore une fois, je le monte. Je me descends pas, je le monte. Et donc ça, c'est un peu dans la même logique que de challenger son prospect, d'augmenter le niveau de conscience d'un prospect, tu vois, en appel de vente, par exemple, c'est un peu la même logique. OK? Donc, on va faire différemment. Et là, carrément, c'est comme si, tu vois, je verbalise le fait que je suis timide, encore, c'est la même chose. Tu vois ce genre de séquence de story à la une, bref, où tout le monde parle de sa méthode miracle, c'est une bonne idée à la base, jusqu'à ce que tout le monde le copie. Aujourd'hui, tu en vois partout, tu lis même plus. C'est ça un cycle. C'est-à-dire que à travers la séquence de story, pour expliquer ce qui est un cycle, je vais utiliser l'exemple de la séquence de story pour montrer que la séquence de story à la une où tu partages ta valeur, en vrai, tout le monde le fait, et donc, elle a été impactée par un cycle.
Et donc, c'est ça quand je dis je casse le quatrième mur. C'est-à-dire que là, dans tous vos business, là, à tous, il faut vraiment capter genre ce que pense votre avatar client. Ne pas le prendre pour un bébé, tu vois. Et là, pareil, autorité. Et pourtant, tu regardes encore celle-là. Par définition, s'il a lit ce truc, s'il le lit, c'est qu'il est encore là. Donc pareil, pourquoi? Quand même, je maintiens les structures. Tu vois, là, au niveau du copywriting, il y a toujours de la tension. Ok, du coup, slide suivante. Parce que la méthode n'est pas le levier. Derrière chaque méthode qui fonctionne, il y a une logique. Merde. Il y a une logique. Une structure psychologique universelle qui ne sera pas impactée par un cycle. Ok, donc là, j'explique mon mécanisme. Prospection, script, tunnel de contenu, enfin tunnel, peu importe. Aujourd'hui, tout est gratuit, tout est accessible, tout le monde a les mêmes outils. Alors pourquoi certains scalent et d'autres stagnent avec exactement la même chose? Observe. Et là, regarde, pareil, je casse le quatrième mur. Parce que moi, ce que je veux raconter dans cette slide-là, à un moment donné, c'est la différence entre les méthodes et la logique derrière la méthode. Ok? Et donc, plutôt que d'expliquer avec un exemple qui n'a rien à voir, je parle de ce qui se passe actuellement. C'est encore plus percutant. Parce que, encore une fois, pour percuter une personne, pour qu'elle se sente concernée, c'est toujours la même chose. Démographique, problématique, émotionnelle, situation. Genre contextuel. Et là, je parle de ce qu'il est en train de vivre actuellement. Ça casse le pattern et du coup, la personne est forcément plus hook par le truc. C'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, quand on dit ouais, le marché il est saturé ou peu importe, en réalité, un marché n'est jamais saturé. Ce qui est saturé, c'est les méthodes, les techniques que les gens font. OK? OK? C'est les process commerciaux, c'est les techniques, c'est enfin, vous captez. C'est les tendances, en fait. C'est ça qui est saturé. C'est pas le marché. La demande, il y en a toujours. Encore une fois, plus un marché il est saturé, plus en réalité, ça sous-entend qu'il y a de la demande. Donc, pensez toujours à l'inverse de la masse. Qu'est-ce que tous mes concurrents font? Et en réalité, pourquoi c'est une erreur? Tu vois ou pas? Donc là, pareil, je sors du quatrième mur. Je suis vraiment en mode, genre, je te prends au sérieux. Là, c'est vraiment quelque chose comme ça. Observe concrètement ce qui se passe. En ce moment, tu regardes ces séquences de story avec une partie de toi qui observe, ok? Qui analyse, qui se demande où je veux en venir. Et je dis, et c'est une très bonne chose. Et là, je dis, parce que c'est cette capacité à observer ce qui se passe au-delà de la surface, c'est exactement ce que tu dois développer dans ton propre business. Donc, en réalité, vu que moi, regarde, moi, c'est des concepts un peu relous. Tu vois, tous mes concepts, tous mes coachs business, c'est que ils font leur marketing autour des méthodes copier-coller à faire. Alors qu'en réalité, ils vous vendent d'autres choses. Hein. C'est encore une fois, ils vous vendent ce que la personne veut et ils délivrent ce qu'ils ont besoin. Parce que tout le monde pense que ce qui va nous sauver, c'est la méthode miracle. Il n'y a pas de méthode miracle, etc., etc. Je reviens toujours un peu au même. Donc, mon mécanisme, plutôt que de l'expliquer, j'ai réfléchi à comment le faire vivre. Comment faire déjà une première expérimentation. Tu vois ou pas? Donc, parce que c'est cette capacité à observer ce qui se passe au-delà de la surface, c'est exactement ce que tu dois développer dans ton propre business. Faire la différence entre l'exécution et la compréhension. OK? Donc, tu es arrivé à cette story avec ta garde levée. Et à un moment, quelque chose a changé. Pas grâce à un hook, pas grâce à une technique ou de belles photos. Et d'ailleurs, au passage, hein, avant, pourquoi on disait oui, faire des séquences de story avec des belles images? Parce que justement, l'image, le fond, était un élément visuel pour que la personne reste. OK? Maintenant, toutes vos séquences de story de tout le monde, à chaque fois, c'est des images de fou. Encore une fois, s'il y avait que des 10 sur 10 sur cette planète, bah au final, on ne ferait même plus la différence. La beauté ne serait plus, ne rentrerait même plus en jeu. Il n'y aura pas de contraste. OK? Pensez au contraste. C'est comme ça, en fait, quand je vous dis de vous différencier, etc. Quand je vous dis de pré-shot ainsi que ça, je vous en parle depuis longtemps. Imaginez tout ce qui se fait actuellement, tout le monde le fait x 10. En réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de contraste. Donc, comment faire du contraste? Par exemple, imaginons que tout est bas. Tout est bas, tout est bas. Donc, évidemment, pour faire du contraste, tu vas faire un truc stylé. Mais quand tout le monde est stylé, bah, pour faire du contraste, il ne faut pas monter encore plus haut. Il faut descendre. Là, il n'y a pas de musique. Il y a un fond noir. OK, vous comprenez ou pas ce contraste-là? Et c'est pour ça que quand on parle de cycle, souvent, il y a toujours un schéma comme ça. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. OK, c'est parce qu'en réalité, on cherche du contraste dans ce qu'on fait pour se démarquer. Tu vois? Donc, pas grâce à une technique ou à de belles photos en fond. Je me suis simplement calé sur ce que tu pensais réellement slide par slide. Zéro méthode. Juste de la psychologie humaine appliquée
Et ça, aucun cycle de marché ne peut le rendre obsolète. Donc, encore une fois, je veux expliquer mon mécanisme. Plutôt que de l'expliquer, je le fais vivre. J'essaye de le faire vivre, en tout cas. Ce « bien joué que tu as eu un moment », c'est exactement ce que j'apprends à mes clients. Pas le tour de magie, mais la logique qu'il y a derrière. Parce que l'explication du tour est souvent plus puissante que le tour en lui-même. Ok? Ils comprennent pourquoi leur prospect hésite, ils closent son script, leur contenu attire parce qu'il touche le bon niveau de conscience sur n'importe quel marché avec n'importe quelle méthode. Ok? Kairos, c'est ça. Je forme sur la logique qui rend toutes les méthodes efficaces, niveau de conscience, psychologie humaine, l'esprit avant la matière. Quelles sont les compétences pures qui ne sont pas impactées par les prochains cycles? Okay, donc ça, il a compris. C'est ce qui fait la différence chez mes clients, des compétences que les cycles de marché ne touchent pas. Parce que le marché change, les humains, non. Okay, parce que moi, concrètement, tout ce que je vous apprends, en fait, potentiellement, peu importe, j'en ai qui font des ads, j'en ai qui font du call, j'en ai qui font de l'organique. En fait, ça aide quand même, tu vois. Et c'est là où moi, je me suis rendu compte, c'est quoi mon point fort. Tu sais, quand on parle, ouais, se nicher, etc., c'est quoi là où j'ai le plus d'impact et c'est quoi là où aussi moi, je suis le plus fort, tu vois. Donc, réfléchissez aussi à ça. Et donc là, pareil, quand même, on n'est pas con, CTA. CTA. Et toujours, je maintiens le niveau de conscience. Maintenant que tu as lu cette story chiante, je suis conscient que la story, elle est chiante. Elle est chiante à lire. OK? Si tu veux vraiment creuser le sujet, j'ai une vidéo non répertoriée où j'explique tous ces concepts et concrètement ce que ça peut changer dans ton business. Elle n'est pas sur YouTube. Enfin, bref, CTA. Mon avatar client qui a vu des centaines de séquences de story comme ça, le jour où il va voir la mienne, j'ai créé un contraste.